Bonjour, mon nom est Sébastien Kwame. Je vais vous présenter le programme Back to School. Back to School est une lucarne sur ceux qui ont abandonné leurs études à un moment donné, pour une raison donnée. Ce programme va nous permettre de donner la parole à ceux qui ont abandonné leurs études et qui veulent reprendre leurs études. L'instruction et l'éducation permettent de faire reculer les frontières de l'ignorance, mais aussi de lutter contre la pauvreté. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un PhD, mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir un minimum d'éducation, un minimum d'instruction scolaire et universitaire pour pouvoir comprendre les règles basiques, les lois de son pays, pour pouvoir comprendre les règles de l'administration qu'on fréquente. Celui qui n'a pas un minimum d'éducation, un minimum d'instruction requis, celui-là va se retrouver frustré. Frustré parce qu'il ne pourra pas prétendre à un emploi justement rémunéré. Frustré parce qu'il ne pourra pas entreprendre dans les normes. L'État garantit à tous ses citoyens l'éducation de base. Beaucoup de gens ont quitté l'école trop tôt, quand quelques-uns n'y sont même jamais allés. Il sera difficile pour eux de s'insérer et de pouvoir participer au développement de leur pays. Voilà pourquoi reprendre leurs études paraît la chose la plus importante à faire afin de pouvoir construire notre pays. On entend ça et là sur les réseaux sociaux des gens dire qu'on n'a pas besoin de partir à l'école pour réussir. C'est vague. Qu'appelle-t-on réussir? Qu'appelle-t-on école? Quoi qu'il en soit, quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous devez apprendre à le faire. Et apprendre, c'est l'école. Madiba, Nelson Mandela, a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Nous allons voir comment nos candidats qui ont abandonné leurs études prématurément ont décidé de les reprendre. Quels sont les efforts qu'ils font? Quel est leur parcours pour le retour à l'instruction, le retour à l'éducation? Back to School a enregistré beaucoup de candidatures. Nous allons vous présenter quelques candidats qui vont d'abord se présenter eux-mêmes. Je me nomme Sawadou Suleiman. Je suis né le 21 juillet 1995. J'ai 27 ans. Je réside dans la commune de Koumassi. Je suis célibataire sans enfant. Et j'ai un bac plus 2 en philosophie. Après mes études en philosophie, je suis venu ici en Côte d'Ivoire et ce que j'ai eu à faire comme métier, tout de suite j'ai commencé dans le domaine de la photographie. Et après, dans le domaine de la photographie, j'ai eu à m'appliquer un peu dans le domaine de la voix off ainsi que l'infographie. Comme premier défaut, je dirais que je suis assez timide. Et deuxième défaut, je dirais aussi que je n'ai pas trop le contact facile. Je ne m'habitue pas facilement aux gens. Et troisième défaut, c'est que je réfléchis trop souvent avant d'agir. Trois qualités, je dirais que je suis quelqu'un, j'apprends vite, au fait. Voilà, il suffit tout simplement de regarder une personne faire pour que je puisse faire aussi. Deuxième qualité, je dirais que je suis quelqu'un qui réfléchit assez, qui réfléchit, qui trouve des solutions avant de pouvoir poser un acte. Il faudrait que tout soit déroulé dans ma tête avant de pouvoir agir. Pour moi, c'est une qualité. Voilà. Et comme troisième qualité, je dirais que j'arrive à, comment on appelle ça, quand je m'habitue à toi, j'arrive à communiquer facilement avec toi, je m'attache. Mon fruit préféré, bon, je dirais que je n'ai pas trop de préférence, il suffit tout simplement que le fruit soit délicieux, soit à mon goût. Voilà. Mais pour citer quand même, je dirais l'orange, la banane et la mandarine, pourquoi pas. Mon repas préféré, c'est le foutou à la sauce graine, accompagné de viande de brousse.
Ce que j'aime comme loisir, c'est que j'aime beaucoup regarder les dessins animés, voilà, les mangas japonais. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Ce qui me caractérise, c'est que, bon, c'est vrai, bon, j'ai pas eu les moyens, voilà, pour pousser mes études, mais ce qui me caractérise, je dirais que je peux apprendre ce que j'aime faire. Je peux apprendre seul tout ce que j'ai appris. En tout cas, je l'ai appris seul avec quelques conseils, voilà, de mes grands frères et tout et tout. Voilà. Je suis Jarasuba Akibou, 25 ans, né le 28 février 1997 à Tingrila. Je vis actuellement à Abidjan, précisément à Bobo, quartier Kennedy. Célibataire sans enfant. Trois défauts que moi je suis trop timide, et des fois impatient. Bon, je suis courageux, dynamique et conscient. Mon fruit préféré, j'aime beaucoup de fruits, bon, comme la pomme, le raisin. J'aime le riz au gras, puis le riz avec sauce, comme la sauce graine. J'aime beaucoup être avec les amis. Parce que d'être ensemble, être à la maison, à jouer de PlayStation, voilà, c'est un peu tout. Bon. Et l'humilité, la sérénité et l'honnêteté. Dans cette rubrique, nous allons aborder les raisons de la déscolarisation. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté l'école? Comment est-ce que cela s'est produit? Racontez-nous votre histoire autour de l'abandon de vos études. Pourquoi j'ai arrêté mes études? J'ai arrêté mes études parce que quand j'ai eu mon bac en 2015 et que je suis allé au Burkina, d'abord, pour commencer même, c'était un peu compliqué parce que compte tenu du retard qu'il y avait à l'université, on a attendu presque un an même avant de pouvoir commencer. Et quand on a commencé, tout allait bien au début. Et après, dans la deuxième année, les choses ont commencé à devenir un peu compliquées. Voilà, pour souvent même manger, c'était un peu compliqué. Pour pouvoir même me déplacer, c'était un peu compliqué. Voilà, et très souvent, je demandais l'aide des amis et tout et tout. Voilà, et je dirais même que, arrivé à la deuxième année, pour que mes parents puissent me donner de quoi m'inscrire, c'était un peu compliqué. Donc je dirais que c'est parce que je manquais de moyens, voilà, pour pouvoir continuer mes études. C'est pourquoi j'ai arrêté. Au départ, la philosophie, ce n'est pas ce que je voulais faire du tout. Voilà, ce que je voulais faire après le bac, c'était l'architecture. Voilà. Et lorsque je me suis renseigné, j'ai vu que les prix étaient vraiment beaucoup élevés. Et quand je voyais les situations de mes parents, j'ai vraiment pas voulu me lancer là-dedans. Voilà, j'ai voulu partir là où les mains de mes parents pouvaient arriver. Voilà. Donc, j'ai choisi une filière comme ça. J'ai choisi la philosophie comme ça. Voilà. Et quand je suis parti, je ne savais même pas, voilà, de quoi ça parlait, de quoi on abordait, même si, voilà, j'avais vu ça un peu en terminale et tout, mais bon. Je suis parti là-bas. Et bon, c'est après, quand je me suis frotté un peu à la matière, j'ai vu que c'était assez intéressant. Vu que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup réfléchir et tout. J'ai vu que la philosophie aussi était, voilà, adaptée à mon caractère. Et j'ai commencé à aimer. J'ai arrêté mes études en bac+2 de philosophie. Après le bac 2019, jusqu'aujourd'hui, je suis plus allé à l'école en raison d'une mauvaise orientation. Et comme je voudrais être à l'université, malheureusement, j'ai été orienté dans une grande école, le nord-est de mon choix. Alors j'ai décidé
me faire ou demander une réaffectation, une orientation, j'ai confié l'affaire à deux de mes professeurs au lycée, mon professeur de français et puis mon professeur de philo. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas à l'école. Après le bac, je voulais faire l'université, l'anglais à l'université. Et mon choix, c'était l'université de Bouaké. Mais comme ça n'a pas marché, j'ai demandé une réaffectation. Et ceux qui m'ont dit qu'ils peuvent m'aider, ils ont dit qu'ils peuvent avoir une place à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'ai été orienté dans une grande école au plateau de LM Business School en RHCOM, alors que ceci n'était pas mon choix. C'est de l'anglais que je voulais faire à l'université. J'ai choisi de faire l'anglais à l'université parce que c'est une langue, en dehors de la vie professionnelle, c'est une langue qui me plaît beaucoup. Voilà, donc je voulais avoir même au moins la licence en anglais. J'ai choisi l'anglais pour devenir plus tard comme un interprète, professeur d'anglais. Voilà. Tout ce qui est dans le domaine d'anglais me plaît. Dans cette rubrique, les candidats vont nous expliquer, vont nous raconter ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont quitté l'école. Dans quel secteur ils sont partis? Qu'est-ce qu'ils ont entrepris? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Depuis le premier jour que je suis quitté au Burkina et que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, d'abord, même étant au Burkina, j'ai commencé à planifier dans ma tête ce que j'allais faire. Et dans ma tête, je me disais que non, bon, c'est vrai, tout le plan était là, mais je pensais que les choses allaient aller vite, au fait. Je pensais que les choses allaient aller vite, mais quand je suis venu, le plan était quoi? C'est que quand j'allais arriver, j'ai des amis qui sont dans le domaine du média, et vu qu'au départ, je m'intéressais un peu dans le domaine, d'abord, j'ai commencé, étant au Burkina, à me frotter un peu à l'infographie. Voilà. J'étais allé dans la chambre d'un ami qui était en train de transformer une photo réelle en dessin. Voilà. Et il m'a demandé si je voulais essayer. Et bon, pourquoi pas? Vu que avant même, j'aimais beaucoup dessiner, mais pas à l'ordinateur, je le faisais à la main. J'ai dit pourquoi pas, donc j'ai commencé à le faire un peu, jusqu'à ce que je devienne parfait dans le domaine. Et après, vu que je maîtrisais assez le logiciel, et ce logiciel-là, on l'utilise également pour faire des affiches publicitaires et tout. Donc, j'ai décidé comme ça de faire un plan dans ma tête. Quand j'allais venir en Côte d'Ivoire, j'ai des amis qui sont dans le domaine du média et tout. J'allais commencer avec eux, puisque eux, ils sont déjà assez avancés dans le domaine, ils ont des clients et tout. Voilà. Donc, quand je suis venu, j'ai commencé tout de suite. Quand je suis venu, je suis allé à l'église d'abord. Voilà, vu que c'est là-bas que mes amis en question sont. Voilà. Et j'ai commencé avec eux, étant à l'église et tout. J'ai commencé en tout cas à apprendre, à encore plus me perfectionner. Parce que dans le domaine des affiches publicitaires, je n'étais pas encore vraiment bon. Voilà, j'ai commencé à apprendre 1 an, 2 ans. Mais je voyais que c'était encore compliqué. Voilà, c'était assez difficile avec les moyens. Voilà, je n'arrivais toujours pas encore à m'en sortir. Voilà, c'était vraiment assez compliqué dans les débuts. Et puis après, au fur et à mesure, mes amis, voilà, ont commencé à comment on appelle ça, à me faire entrer aussi également dans le domaine de la photographie. Dès que je suis arrivé, le dimanche qui a suivi, lui qui faisait la photographie à l'église a commencé en même temps à m'apprendre la photographie. Il m'a appris les bases et j'ai vu que c'est quelque chose que j'aimais, même si je n'ai jamais eu à me frotter à ça avant. J'ai vu que c'est quelque chose que j'aimais. Et mes amis en question, voilà, mes grands frères ont commencé à me conseiller, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas apprendre encore plus
faut aller sur YouTube et autres pour pouvoir encore te perfectionner. Voilà, donc j'ai commencé à aller sur YouTube pour pouvoir apprendre encore plus à maîtriser l'appareil qui m'a été donné et tout ça. Au début même, j'apprenais sur le mode automatique, voilà, sur le mode automatique de l'appareil. Et après, formation sur YouTube, sur Internet, en regardant des vidéos, j'ai commencé à maîtriser l'appareil, à aller sur le mode manuel, voilà, maîtriser l'appareil, à retoucher une photo et tout et tout. Et quand j'ai vu que j'étais assez bon, mes grands frères en question également ont vu que j'étais assez bon. Ils ont commencé à me confier certains marchés. Voilà, et certains marchés ont commencé à venir un peu comme ça. Et c'est là que je dirais que tout a commencé. Donc depuis après le bac 2019, je suis resté au magasin avec mon grand frère, les deux à faire ces activités. Et après cela, j'ai eu une moto. Bon, il a acheté une moto, je travaille pour lui, avec fait des livraisons jusqu'à aujourd'hui. Ici, les candidats vont commencer à nous dire à quel moment ils ont commencé à penser à reprendre l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le facteur déclenchant pour cette envie de retourner à l'école? Et qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir repartir à l'école? Quels ont été les obstacles? Quels ont été les succès? Je voulais en tout cas sincèrement retourner à l'école. Je voulais retourner à l'école, vu que quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, depuis même le Burkina, j'avais acheté des livres déjà, des livres de philosophie. Quand je faisais la philosophie, même c'est là même que j'ai développé, je dirais même le goût de la lecture. Voilà, mon goût de la lecture s'est vraiment accru lorsque je faisais la philosophie. Parce que vraiment c'était une matière vraiment très intéressante, je le dis encore une fois, parce qu'elle répond vraiment à beaucoup de besoins. Voilà. Donc, je voulais vraiment retourner à l'école. Voilà. Mais pas forcément dans le domaine de la philosophie, mais je voulais encore aller à l'école pour apprendre le domaine dans lequel j'exerce actuellement. Je voulais, pourquoi pas, une formation, même aller dans une école même où on apprend cela en fond et en large, en long et en large. Voilà. Où tu as la possibilité de poser des questions et le professeur va aller vraiment au fond vraiment de ce domaine dans lequel j'exerce là. Et en toute sincérité, j'aime beaucoup également la photographie ainsi que l'infographie. Mais j'aime aussi la philosophie, d'où les livres que j'ai achetés. Voilà, pour pouvoir, même si je ne vais pas à l'école de philosophie, je puisse de temps en temps au moins ouvrir ces livres-là pour pouvoir les lire, pour pouvoir apprendre au fur et à mesure, pour pouvoir apprendre. Parce qu'en lisant également, on apprend. On apprend beaucoup de choses de ces auteurs-là qui nous racontent certains, voilà, qui nous racontent leurs expériences, leur vie, tout ce que la vie leur a enseigné se trouve dans ces livres-là. J'aimerais en tout cas retourner à l'école pour me faire former dans le domaine de la photographie parce que tout ce que j'ai appris, c'est dans le tas. Voilà, et j'aimerais vraiment aller loin en me faisant vraiment former. Juste à présent, si j'ai eu l'opportunité de reprendre les cours, j'irai à l'école. Je partais à l'université, je n'ai même pas assisté à un cours de TD. Raison pour laquelle mon nom n'était pas dans les données de l'université. Donc c'est à ce moment que même j'ai arrêté d'y aller encore. Puis je partais en amphi, je partais avec les amis, on bossait ensemble. Bon, depuis que les listes de TD sont sorties et mon nom n'était pas dedans, dans ce moment que j'ai arrêté d'y aller à l'école. Parce que je me dis tout ça, tout ce que je fais, c'est pour rien. Bon, j'ai arrêté d'aller à l'école pour le non-aboutissement de l'affectation. À qui j'ai confié l'affaire, lui-même, bon, étant au lycée, un élève pense que ses profs
ils connaissent tout, alors que il y a des choses, bon, eux, ils s'arrêtent que dans les milieux seulement. Voilà, bon, à eux, j'ai confié l'affaire et ils m'ont dit qu'ils peuvent m'aider et que mon choix aussi, c'est un bon choix et l'anglais, c'est une bonne filière et que comme j'aimais aussi, qu'ils peuvent m'aider. Donc, je suis resté là en attente jusqu'à ce que les cours commencent et ils m'ont dit que je peux aller à l'université, mais l'affaire est toujours en cours, que je peux aller à l'université et prendre note, sachant que mon nom n'était pas à l'université là-bas dans les fichiers de base, dans les données là-bas, mais je partais et mes amis qui étaient avec moi. Après le bac en terminale, d'autres sont allés on n'est pas venus tous dans les mêmes villes. D'autres sont allés à Boaké. Bon, moi, on a fait le bac ensemble avec les amis que j'ai passé le bac à Tengrela. Après le bac, d'autres sont allés à Boaké. Moi, je suis venu à Abidjan, dans les différentes villes. Et bon, chaque jour, en ce moment, je recevais des petits messages dans mon téléphone. Ah, et l'affaire, c'est comment? Ça a marché? Je dis quoi? Comment? Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Les candidats vont être soumis à un test de niveau. Ce n'est pas pour les évaluer ou alors les comparer, non. C'est pour leur donner déjà l'envie de reprendre les études et puis de leur dire que ça va bien se passer. Back to school. Nous avons vu pourquoi les candidats ont abandonné leurs études. Nous avons vu ce qu'ils ont entrepris. Quel a été leur parcours depuis qu'ils ont quitté l'école? Quelles sont les tentatives? Quelles sont les initiatives pour pouvoir reprendre leurs études? Dans l'épisode prochain, nous allons voir le day-to-day de ces candidats. Qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre concrètement? Comment est-ce qu'ils se mettent dans les dispositions du retour à l'école? Restez fidèles à Back to School sur votre chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.